Le grand moment est arrivé. Moi, depuis le début, je rêvais seulement de 7 ans. Tu sais, la Bible déclare ceci. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Quand tu arrives à la fin, c'est alors que tu es béni. Et Dieu, il est avec ceux qui terminent. Il ne regarde pas seulement le commencement, il regarde la fin. Et c'est à la fin qu'il recève aussi de bonnes choses. La Bible déclare, voici, je vais faire une chose nouvelle à la fin. Pas au commencement. Job dit, mon Rédempteur est vivant, il se révélera le dernier, pas le premier. Alléluia. Dieu, il a agi le dernier et il a agi toujours au point d'arriver, pas au point de départ. Et tu as commencé, tu as écouté, tu as grandi. Aujourd'hui, c'est la fin. Tu as écouté les secrets du temple. Tu as écouté la parole. Tu as parlé sur le temple. Tu as écouté ce qu'on a parlé sur la tente d'assignation. La tente d'assignation était portatif, était nomade. Il n'était pas stable. On l'a transporté à tout moment. Et à cet instant-là, il n'y avait pas vraiment un endroit où les gens pouvaient vraiment se mettre pour adorer. Et Dieu qui descendait dans la tente d'assignation, il punissait aussi les gens. Mais le Dieu qui est dans ton cœur aujourd'hui, il est capable de te libérer, de t'affranchir et de te consoler. Dans le temple de Salomon, la gloire était descendue, mais c'était seulement à un seul endroit. Même si tu es en distance, tu devais tourner tes yeux en cette direction-là pour savoir où se trouvait Jérusalem. Je pense que les enfants d'Israël connaissaient très bien la géographie. Ils devaient savoir d'où se trouvait Jérusalem. À tout lieu où il pouvait être, il veut dire que Jérusalem se trouve à l'est de telle ou de telle autre chose, ou bien à l'ouest ou bien au sud. Il devait se localiser et avoir la vraie direction pour qu'il puisse être exaucé. Mais le Dieu du Nouveau Testament, Jésus-Christ a dit, détruisez ce temple, je le construirai en 3 jours. Il a donné son corps comme étant le temple. Celui qui tourne ses yeux vers le Seigneur Jésus ne sera jamais dans la confusion. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est partout. Ce n'est plus le temps de dire, oh, on regarde la direction où se lève le soleil ou à la direction où se couche le soleil. C'est le moment seulement de se placer dans son cœur et d'évoquer Dieu et la gloire descend. Alléluia. Amen. Dieu qui a agi dans l'Ancien Testament, le même Dieu, il agit aujourd'hui, mais avec beaucoup plus de liberté. Et il est illimité aujourd'hui. Amen. On voit toujours dans les réseaux téléphoniques, on dit longue distance illimitée ou appel local limité ou illimité. Et les gens préfèrent les illimités. Appel du jour limité, appel du jour illimité. Les gens vont préférer les illimités. Mais notre Dieu, lui, il est illimité. Il n'a pas de limite. Il nous a dit hier, pasteur Oscar, il nous a dit que Jésus-Christ n'avait plus envie de se mettre dans les 4 coins. Il devait se mettre dans le cœur de l'homme. Il n'a plus besoin d'être limité. Il n'a plus besoin d'être localisé seulement à un seul endroit. Là où toi tu es, il est là. Si tu es prêt, et tu vas le recevoir. Ce matin, on va nous enseigner, on va nous parler comment vivre cette gloire individuellement. Nous avions adoré, nous l'avons vécu peut-être avec la foule. Mais comment tu peux la vivre maintenant chez toi tout seul? Comment tu peux la vivre tout seul dans ton hôtel, comme disait pasteur Oscar? Comment tu pourras la vivre partout, tout seul, cette gloire? Aujourd'hui, ce matin, on va te révéler ce secret.